Combien vaut sinus de 0,01? 0,01. Et je n'ai rien calculé du tout. Près de 0, la courbe du sinus et la droite y égale x se confondent. Regarde, je zoome, et elles deviennent la même. Sinus de x, c'est x, à un cheveu près. On écrit, sinus de x est équivalent à x, quand x tend vers 0. Et il n'y a pas que le sinus. Tangente de x équivaut à x exponentielle de x, moins 1, équivaut à x, logarithme de 1 plus x équivaut à x. Et le cas général, 1 plus x, puissance alpha, moins 1, équivaut à alpha x. 5 lignes, qui règlent presque toutes les limites en 0. Pourquoi ces fonctions se comportent-elles toutes comme une droite? Parce que cette droite est leur tangente en 0. Chacune passe par l'origine, et près de l'origine, une courbe dérivable ressemble à sa tangente. Le coefficient de l'équivalent, c'est simplement le nombre dérivé en 0. Un exemple. Limite, quand x tend vers 0, de sinus de 3x, divisé par exponentielle de 5x moins 1. En haut, ça vaut 3x. En bas, 5x. Les x se simplifient, il reste 3 cinquièmes. 0,6. Attention au piège. Les équivalents se multiplient et se divisent, mais ils ne s'additionnent pas. Prends sinus de x, moins x, divisé par x au cube. Si tu remplaces sinus de x par x, tu trouves 0. C'est faux. La vraie limite vaut moins 1/6. Dans une différence, l'équivalent efface exactement ce qui compte. 5 équivalents, une seule idée, près de 0, tout devient droit. Et ce qui est droit, se calcule de tête. C'était l'astuce mathémagique numéro 9. Ton défi, la limite en 0 de logarithme de 1 plus 2x, divisé par tangente de 3x. Réponse en commentaire. Et abonne-toi, la prochaine astuce, les croissances comparées.